Deuxième partie de Sortez-moi-de-là avec Pascal Mariette, notre guide touristique, est avec nous. Et puis le maire de Cromières, Jean-Yves Denis. On sera rejoint dans la dernière partie de l'émission par Aileen Sharp, la présidente de l'association Entre Cours et Jardins, pour parler de cette 15e édition de l'événement qui aura lieu le samedi 17 et dimanche 18 septembre au sein de la cité Plantagenet. Mais pour l'heure, Pascal, il faut bosser. C'est l'heure de la balade du soir. Bonsoir. On va se balader du côté de Cromières avec toi. Ce soir, plein de sujets que nous allons évoquer. La maison de Malicorne, quelques belles maisons du 19e, la chapelle Notre-Dame des Vertus, deux châteaux, l'usine à l'architecture 20e. Et on démarre par le centre-bourg avec ses ruelles et ses maisons bien particulières. Oui, le centre-bourg est assez intéressant parce qu'il a été beaucoup modifié avec l'arrivée de la voie royale qui est arrivée entre 1749, qui a été construite entre 1749 et 1759. C'est vraiment un axe entre Sablé et la Flèche qu'on voit sur la photo. Et puis, évidemment, ils ont évité l'église, qui était l'église qu'on a dit tout à l'heure, Saint-Hippolyte-Saint-Laurent, qui a des bases du XIIe siècle et qui a été modifiée pendant toutes les années, surtout abîmée à la guerre de Cent Ans, donc reconstruite après au XVe et puis surtout au XIXe avec quelques reprises. Mais autour de l'église, il y a plein de petites ruelles et puis surtout, il y a des maisons, des belles maisons 15e, justement des maisons construites après la guerre de Cent Ans. Et on voit de grosses maisons. Mais là, il y a ces ruelles et tout, on passe partout. Et dans ces ruelles, évidemment, au bout d'une ruelle, il y a une très très belle maison qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Qui s'appelle la maison Malicorne. La maison de Malicorne. Alors justement, la maison Malicorne, d'où ça vient ce nom de Alors Malicorne, Malicorne, ça peut venir des seigneurs de Malicorne, de la seigneurie de Malicorne qui était à côté. Et puis, puisqu'ils se sont battus, les seigneurs de Malicorne essayaient de récupérer les terres de Cromières. Et puis, il y a cette expression, effectivement, mal-i-corne. Vous savez, quand on corne, on vous l'expliquera tout à l'heure, peut-être dans le malheur patois. à celui qui frappe à la porte. À celui qui frappe à la porte, qui corne à la porte. Et donc, c'est tout à fait possible. Puis, en plus, il y a une histoire sur cette maison, puisque ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'en 1626, il y a eu la peste, ou le choléra d'ailleurs, et il y a eu 84 morts sur la commune de Cromières. Et tout ce qui a été réalisé après était pour un petit peu conjurer les mauvais sorts et aussi l'arrivée de la peste. Et si on va à l'étage de cette maison, qui est inscrite au monument historique, comme tu disais tout à l'heure, depuis 1978, à l'étage, il y a une très belle cheminée dans une très grande chambre, mais il y a surtout une très jolie fresque, il y a une très jolie porte, et une très jolie fresque qui représente un Saint-Christophe. Et le Saint-Christophe était, on le connaît pour les gens, les voyageurs, mais aussi c'était aussi pour conjurer la peste ou le choléra. Et donc, on est vraiment dans cette même histoire sur l'épidémie. Et donc, c'est très joli. On peut la visiter, cette maison Malicorne, monsieur le maire ? Elle est privée. Elle est privée, oui. À certaines journées, la propriétaire veut bien l'ouvrir, mais... Pour les journées européennes notamment, oui. Alors, il y a une petite phrase en dessous en latin, je vais vous la traduire. C'est « Regarde Christophe, après cela, va-t'en rassurer ». C'est-à-dire, Regarde Christophe ? Oui, regarde Christophe, après cela, va-t'en rassurer. Donc, quand on se levait le matin, on lisait la phrase et on était à peu près sûr d'être protégé pour la journée. Quelques mots sur ces belles maisons, cette fois-ci du 19e. Oui, alors, il y a eu cet axe important qui a été créé au milieu, mais tout le long de cet axe royal a été construit au 19e, des belles maisons. La mairie fait partie de celle-ci, mais il y a toute une série de maisons, de belles maisons bourgeoises du 19e, comme vraiment, vous voyez, sur la route, là, au niveau du feu, il y a cette très belle maison. Je trouve qu'elle fait aussi partie de ce patrimoine que la commune a hérité, suite évidemment aux différents tracés de voirie. Quelques mots de ce que je croyais l'église, mais pas du tout, c'est la chapelle Notre-Dame des Vertus. Oui, alors là, il y avait une vieille chapelle dans le temps, après la guerre de Cent Ans, pareil, pour conjurer les problèmes de peste. On faisait des pèlerinages pour essayer de se protéger. Et puis en 1868, je crois, on a tout rasé. Je vais essayer de retrouver la date. Oui, c'est 1865. Donc on a tout rasé pour faire cette nouvelle chapelle, qui est vraiment dans l'esprit 19e. Mais au départ, il y avait un petit clocheton. Et il a disparu, mais c'est vraiment un élément fort à l'intérieur du bourg, quand on se déplace dans le bourg. C'est un élément du patrimoine. Un petit clocheton comme à Champagné. Comme à Champagny. Voilà, j'ai retenu ce que tu as dit la semaine dernière. Deux châteaux à présent. On va prendre la direction de la Potardière pour démarrer. C'est en lien avec le spa, j'imagine. C'est le même endroit. Oui, tout à fait. Le spa, il n'y a pas que le spa, il y a un lieu évidemment pour c'est un vieux
château qui a été remanié, puisque les bases sont du XVIe siècle. Il reste juste du XVIe siècle une petite tour circulaire avec un petit toit conique. Et vraiment, c'est une seigneurie qui a été attestée depuis 1389. Donc c'est vraiment un vieux site. Bon, et maintenant, évidemment, le château a été complètement remanié au XVIIIe et au XIXe siècle. Et donc, je vous dis, la petite tourelle qui est à droite, là, est vraiment, c'est les restes du XVIe siècle. C'est magnifique, en tout Mais cas, ce il y a château. d'autres choses avec ce château. Il y a la chapelle dédiée à Saint-Hubert. Je pense qu'il y avait des chasseurs, une très jolie chapelle. Et puis, ça faisait partie autour, évidemment, il y avait un haras. Malheureusement, il y a eu un problème d'incendie il y a quelques années, mais c'est résolu. C'est toujours un haras aujourd'hui. Et c'est une station d'hébergement et d'accueil pour les haras nationaux, Un autre château, inscrit au monument historique. Ah. Un autre château. la Bouillerie. Oui, alors là, c'est C'est majestueux. monsieur le maire qu'on est propriétaire? Presque. C'est un énorme château, en fin de compte. Ah, oui, c'est magnifique. Qui a été construit entre le XVIIe et le XIXe siècle. Il y a eu des ajouts d'ailes au début du XIXe siècle par C'est un magnifique. architecte, J'adore. Adrien Luçon. Et c'est la famille de la Bouillerie qui en a été propriétaire très longtemps. Parmi ses membres, on compte énormément de gens qui se sont fait connaître au niveau national. Il y a eu un juge, alors je vais lire, un ministre de Charles X, un sous-préfet de la Flèche qui s'appelait de la Bouillerie, un inspecteur général des finances et un ministre de MacMahon. Donc c'est une famille qui a vraiment apporté Non, mais c'est énormément magnifique. de personnages, l'intérieur. C'est Et vraiment un c'est décor de film. ouais, c'est vraiment un très très beau château. Et puis il y a d'autres éléments autour. Il y a une chapelle aussi, une très jolie chapelle qui est Là sur aussi, le c'est territoire. privé, évidemment, on peut pas C'est visiter privé. le château. Une très jolie chapelle, on peut La voir chapelle est ouverte tous les l'intérieur. ans, mais c'est que la chapelle. Voilà. Et sinon, les jardins du château, c'est tout. Avec un joli petit campanile, un petit clocheton On aussi. peut Lui, prendre la, quelques photos de ce beau château aussi. la chapelle a gardé son clocheton et l'intérieur avec les boiseries, avec ses décors très, très 19e. Belle découverte, ce château de la Et- Bouillerie. Dans ce château, au fond d'une allée, parce qu'il y a des très jolis jardins avec des allées, il y a ce petit pavillon magnifique qui mérite restauration. Je ne sais pas s'il a été restauré. Non, pas, Depuis- je ne pense pas, Mais mais vraiment, c'est un petit bijou, comme on trouve ce genre de petite gloriette de fond de jardin. Et Qu'est-ce C'est un qu'on faisait? magnifique Qu'est-ce qui s'y passait dans- Pavillon. Mais ça, c'est à la discrétion Ah, d'accord. de discrétion. C'est un madame. peu le... Et des rendez-vous, le coin tel de le rendez-vous. Trianon, le petit Trianon, Voilà, c'est ça? le petit rendez-vous au fond du jardin. Bon, on n'en saura pas plus. On... Puis je n'étais pas là pour voir. Merci, on finit par l'usine. Alors là, architecture 20e, tu voulais Oui, t'arrêter j'y sur tiens, j'y quelle tiens usine? beaucoup. Parce que dans l'axe, en direction de la Flèche, en sortant du bourg, il y a ce très bel élément, enfin pour moi c'est un très bel élément architectural d'une usine, vraiment une ligne. D'habitude on a vraiment ce que les Allemands disent de nos sorties de ville, des boîtes à chaussures, c'est-à-dire vraiment des caisses qui font le décor industriel ou commercial. Et là, il y a vraiment eu une ligne d'architecture. C'est Daniel Saint-Aignan, architecte, et à l'époque, à la fin des années 80, début 90, qui a réalisé je vais pas dire cet objet, mais ce magnifique bâtiment qui est quand même qui marque Qui est original. la vision de Cromière. Et je trouve que c'est intéressant comme architecture. Un mot, monsieur le maire, par rapport à l'actualité, on n'a pas évoqué un lotissement qui est en construction, même qui est... Oui, il y a un lotissement un peu plus. communal qui a été lancé maintenant il y a un an, avec 13 lots en accession à la propriété et 4 locatifs. Tout ça, c'est avec la compétence de Sartre Habitat. Donc ça y est, les gens vont bientôt s'installer au sein de Eh bien, ce il y a lotissement. 9 parcelles de vendues, donc il ne nous reste plus que 4. Donc il y a 5 constructions en cours. Si vous êtes intéressé, direction la mairie de Cromière, monsieur le maire vous Tout à accueillera fait. avec C'est tout avec près des plaisir. églises et les rues. Il y a des beaux cheminements qui vont vers plein centre-bourg. Si tu veux acheter un bien, direction Cromière, Pascal. Tout à fait. Bon, merci en tout cas pour cette belle balade. Ça donne envie d'aller du côté de Cromière. Et merci. Ouais. C'est pas fini, on passe au tu préfères. Ah, On y va. bon, alors. Bon, allez, tu bosses, c'est parti, monsieur le maire. Tu préfères, vous avez le choix entre deux éléments, vous décidez ce que vous préférez. Alors, Jean-Yves, tu préfères la mer ou la montagne? Bon, la montagne. La montagne, Oui. on y va. La ville ou la campagne? À la campagne. Le printemps ou l'été? Le printemps. La lecture ou la musique? Ah, là, les deux. Mais là, non, les deux. Parce que je lis tout en écoutant de la musique. Ah, Ah c'est vrai. oui, tout à fait. Ouais. Le vélo ou la marche à pied? Marche à pied. La voiture ou le train? Bah, la voiture, plus facilement, oui. Bah oui, on a le droit, hein. On peut encore le dire, monsieur le maire. On peut encore le dire, oui. La maison ou la mairie?
C'est pour madame. Oh là là, à la maison, à la maison. Ah bon, il n'y a pas le C'est bon, lit. vous pouvez vraiment rentrer à la maison, c'est ce Il que n'y a j'ai pas le dit. lit au premier étage de la mairie. Non, non, non. Les rillettes tous les 24 heures. Ah, Ah, les rillettes. oh là, le choix ouais. est direct. Ah, oui, Des fois oui. ça hésite, mais c'est Oui. parfait là. Attention cholestérol. Hein. Oui, Le Janière ou le Coteau du Loir? Janière. À consommer avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est le Chenin qui fait ça. La Sarthe ou l'Huine? Ah, À la Sarthe. Hippolyte ou Laurent? Bah, Laurent, parce que c'est un prénom de ma famille. Voilà. Spa ou Boule de Fort? Là, je crois savoir. En boule de fort, là, oui. moi je suis plutôt spa, perso. Je m'en doute, mais- Après l'effort de la Boule de Fort, le Spa. Enfin, je vous attendrai au spa, monsieur le maire. Ah, Angers ou Le Mans? Oh, le Mans quand même, parce que toutes les activités sont tournées vers le Mans. La Flèche ou Sablé? La flèche, C'est peut-être plus près de la Flèche aussi. oui, aussi. Château de la Bouillerie ou Château de la Potardière? Ben, plus à Potardière, parce que j'y vais plus souvent. Et pour aller au spa. Eh oui, eh oui, eh oui. Cours ou Jardin? Ah bah oui, Ça, c'est pour la suite. Jardin. jardin. D'accord. LMTV ou BFM TV? LMTV sans problème. Bravo. Allez, on passe à la ville mystère. Avant de se quitter, on va jouer avec nos téléspectateurs. Vous allez pouvoir les aider à trouver la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Pascal Mariette, évidemment, met son petit doigt devant la bouche et il se tait parce qu'il sait déjà la réponse. Donc, monsieur le maire, vous allez pouvoir jouer et aider nos téléspectateurs. Si vous avez la bonne réponse à la maison, vous envoyez un mail à jeu au pluriel@lmtv.fr. Et le cadeau, ce sont ces verres, évidemment, qui sont aussi au logo de LMTV, du coup. Oui, oui, tout à Voilà, fait. si vous voulez gagner ces beaux verres pour trinquer pour LMTV, eh bien vous pouvez jouer, mais pour cela il faut la trouver, la ville mystère. On y va. Ma ville mystère est située à 73 km 600 de Cromières via la départementale 306, départementale 24 et l'autoroute A80. Prends un bout d'autoroute cette semaine. Une charade à présent, on peut perdre ou gagner avec mon premier. Mon deuxième est le point commun entre hémorroïde, hétéroclite et hédoniste. Merci à Gaëtan pour cette magnifique image, notre technicien. Mon tout est ma ville mystère. Aïe, aïe, aïe. On y trouve le château de la Buzardière. Ah oui. Et là, j'ai vraiment aidé nos téléspectateurs. Les habitants s'appellent les Changéennes et les Changéens. Si vous avez la réponse, un mail à jeu au pluriel@lmtv.fr pour gagner ces jolis verres offerts par la commune de Cromières. Merci beaucoup, monsieur Denis, d'être venu sur le plateau. Mais je vous en prie. Très bonne soirée à vous. À Merci. bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Pascal Mariette. Merci à Aileen vous. Sharp est arrivée, notre président, donc on va la retrouver dans quelques instants avec notre patoisan adoré, Fernand Lejar. C'est juste après une petite page de réclame. À tout de suite.